Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous montrer les bases d'un mélange maison équilibré. Là je vous montre vraiment ce qu'il faut absolument dans les mélanges maison. Bien évidemment, ce que j'appelle la base, c'est ni plus ni moins les céréales qui font partie intégrante du régime alimentaire de la souris. Donc là, concernant l'aliment que je vous montre, c'est ni plus ni moins des graines d'alpiste. C'est utilisé beaucoup pour les oiseaux. Vous pouvez voir un petit peu l'aspect qu'ils ont. Je vous mettrai les taux quelque part par ici. Ceci, c'est ni plus ni moins des graines de quinoa. Alors les graines de quinoa, vous pouvez l'utiliser dans vos mélanges pour adoucir les taux, tout simplement, pour faire baisser le taux de protéines et le taux de matière grasse. Et c'est plutôt cool d'avoir un ingrédient afin de faire baisser justement les taux. Donc ceci, c'est tout simplement un mélange de plusieurs céréales, que ce soit blé, seigle, orge, avoine. Je vous mettrai la composition bien évidemment plus en détail. Ce genre de graines, ça se trouve facilement en sachet dans les rayons bio des magasins, des supermarchés classiques tout simplement. Et normalement, c'est pas très cher. Vous avez moyen d'avoir une bonne contenance pour pas très cher. Concernant les taux que je vous mets juste ici, si vos taux ne correspondent pas avec ceux que j'ai mis, bien évidemment vous mettez les taux que vous avez vous au dos de l'emballage de vos graines pour que les taux de votre mélange au final soient les plus précis possibles. Ceci, c'est une base de céréales pour oiseaux. Vous trouvez bien évidemment dans le rayon oiseaux pour pas très cher, avec pas mal de contenance généralement. Et le mieux, c'est que ça fasse 14-4 au mieux bien évidemment. Mais après, si ça fait moins, il va falloir avoir plus d'ingrédients protéinés et d'ingrédients gras. Si ça fait plus de 14-4, il va falloir avoir moins d'ingrédients protéinés pour adoucir les taux. Ceci, comme vous avez pu le constater, c'est des lentilles vertes. Alors les lentilles vertes sont considérées comme des graminées, étant donné qu'ils sont issus donc de la terre. C'est des éléments végétaux. Enfin, je sais pas exactement si j'ai la bonne définition, mais voilà. En tant que graminées, vous avez bien évidemment d'autres types de graines. Je vous ferai une petite liste juste après. Ceci, c'est des graines de tournesol qui font bien évidemment partie de la famille des graines grasses, qui sont très importantes dans le mélange des souris, tout simplement parce que, étant donné que le mélange des souris doit faire 14 et 4, donc 4 c'est 4% de matière grasse, donc c'est bien évidemment obligatoire qu'il y ait des graines grasses, surtout que généralement les souris adorent les graines de tournesol. Et là, on a évidemment un basique, c'est les graines de lin. Alors, elles sont très bonnes, je sais plus pourquoi, mais elles sont très bonnes pour la santé de vos souris. Alors franchement, ce type de graines-là, bien évidemment, elles sont grasses, donc faut pas en mettre beaucoup dans votre mélange, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Je précise également qu'un bon mélange fait minimum 15 ingrédients. Ceci, c'est vraiment mes graines préférées. J'en ai jamais mangé, mais c'est vraiment les graines que je préfère pour les souris, tout simplement parce que, en plus d'être grasses, elles font apparemment effet comme vermifuge. Alors, je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, mais moi je trouve qu'elles ont beaucoup de vertus, ce genre de graines. Alors, c'est super pour vos souris. Bien évidemment, dans le mélange de vos souris, il vous faut également des fruits et légumes que vous ferez préalablement sécher ou que vous achèterez tout simplement directement séchés. Là, en l'occurrence, vous pouvez sécher des bananes. Quand je parle de fruits, je parle également de légumes, tout simplement parce que vous pouvez faire sécher une multitude de fruits et légumes, notamment des pommes, des carottes, enfin, vous pouvez faire sécher plein de choses. Faites attention tout simplement à ce que ce soit quand même adapté pour vos souris. Et bien évidemment, si vous voulez acheter directement des fruits et légumes séchés et que vous n'en trouvez pas trop, vous pouvez vous diriger sur le site La Bam Paris, qui propose un choix très varié de fruits et légumes séchés et notamment de fleurs et d'herbes séchées.
Et n'oubliez pas de mettre vos graines dans des boîtes hermétiques afin qu'elles se conservent plus longtemps. Quant aux fleurs et aux herbes séchées, vous pouvez tout simplement vous rediriger vers le site de la BAM Paris qui vend plein de fruits, de légumes, de fleurs, d'herbes et d'insectes séchés à bas prix. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils mettent les taux, donc ça vous aidera beaucoup plus pour calculer les taux de votre mélange. Et donc quant à vos fleurs séchées, n'hésitez pas à mettre une quantité assez suffisante dans votre mélange, c'est-à-dire environ 20 grammes tous les kilos, c'est-à-dire que si vous avez 6 kilos, vous mettez 20 grammes par tranche de 1 kilo, voilà. Et les fleurs ne sont pas à calculer dans le taux de votre mélange, bien évidemment. Ceci, c'est un type de base, en fait, tout simplement. Enfin, de base, non, mais de plus que vous pouvez mettre dans le mélange de vos souris. Ça se trouve facilement dans le rayon des oiseaux, tout simplement parce que c'est tout ce qui est raisin sec, bananes séchées, graines de tournesol, noisettes et autres noix. Donc, c'est super, notamment pour varier un petit peu au niveau des graines. Pareil que les fleurs séchées au niveau de la quantité à mettre dans votre mélange. Pour le coup, sur la BAB Paris, il y a uniquement des verres de farine séchés. Vous pouvez bien évidemment en trouver dans les rayons terrariophilie, dans vos animaleries, etc., etc. Donc les pâtes sont vraiment à bannir du mélange de vos souris, tout simplement parce qu'elles contiennent une grande quantité de blé et que le blé en petite quantité pour les souris c'est bien, mais en grande quantité cela peut créer des problèmes intestinaux. En complément d'une alimentation variée, bien évidemment, n'oubliez surtout pas le foin. Vous le mettez à votre disposition de votre souris soit va faire son nid avec, soit va le manger. Donc voilà, c'est vraiment elle qui va décider pour le coup. Ça a beaucoup d'apports nutritifs, donc c'est plutôt intéressant. Et là, le petit truc violet que vous voyez, c'est tout simplement une petite fleur qui s'est glissée dans le foin. Si vous avez un doute sur les graines que vous voulez utiliser, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Toutes les graines que j'ai précisées là sont indispensables pour le mélange. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Bye!